Il est trop souvent par attirer les responsables politiques dans les choix qui ne sont pas d'abord en faveur d'un développement durable et du bien-être de tous. L'Église catholique exprime son opposition au projet de la compagnie minière Montagne d'Or, confirmant ainsi le contenu d'une lettre pastorale datée du 28 mai dernier. L'Église catholique est extrêmement réservée par rapport à un projet qui vient d'ailleurs, qui est financé bien au-delà de la Guyane, même s'il y aura des financements guyanais, mais qui servira beaucoup moins la Guyane que les actionnaires de ces compagnies-là. C'est-à-dire que nous allons abîmer un peu plus la forêt guyanaise pour un profit qui ne sera pas donné à l'ensemble de la population guyanaise, à part quelques retombées, ce que j'appelle un plat de lentilles. Ce géologue a longtemps travaillé pour le BRGM. Pour défendre la Montagne d'Or, il évoque un programme minier qui a déjà expérimenté le procédé de cyanuration pour exploiter l'or sur un site pilote à Changement, près de Cacao. Pour lui, il ne fait aucun doute que cette technique est désormais maîtrisée. Il faut savoir que le cyanure, c'est le produit qui est le plus utilisé dans le monde pour le traitement des minerais d'or, dans les mines. Et contrairement au mercure que vous retrouvez 15 ans, 20 ans, 100 ans après et qui se transforme en méthylmercure qui rentre dans la chaîne alimentaire, le cyanure, je ne dis pas qu'il est anodin, mais le cyanure, quand il est manipulé normalement, c'est un produit qui est qui se détruit très facilement, qui se désagrège très facilement avec les UV du soleil et puis le pH acide des eaux. Et donc, ça n'a sans commune mesure avec le mercure. Après cette explication technique, c'est une figure bien connue de la droite guyanaise qui défend à son tour le projet minier. Grâce à vous, la majorité démocratique du pays ici soutient le projet. Pourquoi ? Une formule choc faite pour capter l'attention de l'auditoire. 80% des élus guyanais qui représentent la population sont à fond pour le projet. Donc ces élus qui, eux, ont la responsabilité du développement économique, ce sont eux qui doivent se prononcer ou pas sur un projet économique. Mais on ne peut pas demander à d'autres personnes qui n'ont aucune responsabilité d'agir en fonction de son humeur sur un projet aussi important. Pour sa part, la porte-parole des collectifs Les 500 Frères et Trop Violence concentre ses critiques sur la dimension économique du programme. On se retrouve face à un gouvernement, même s'il est très silencieux, mais c'est quand même Macron, en 2015, qui est venu vendre ce projet. Donc un gouvernement qui nous explique qu'une entreprise privée va nous donner le développement que le gouvernement devait nous donner, puisque c'était un point de l'accord de Guyane. À court terme, on met en place le plan d'urgence. À moyen terme et long terme, on met en place le projet Guyane. Donc c'est une aberration, puisqu'il n'y a aucune entreprise qui a développé un pays. Tandis que les 21 intervenants poursuivent leurs auditions devant la commission particulière du débat public, les militants du collectif Hors de question rappellent leur opposition au projet sur la place des Palmistes. Le débat public entame sa dernière ligne droite. Il sera clôturé le 7 juillet. Suivez l'info sur Guyane la Première.